Bon, salut à tous, nous voilà arrivés. Pas sans mal. On a cassé le turbo du camion à 2 km ici, circuit. Bon, on est arrivé, hein. L'essentiel. Fatigué de la route, de la préparation qu'il y a eu en amont. Tant pis de terre, le parking. Bon, mais j'espère qu'on va trop pleuvoir, quand ça va sécher, il n'y aura que de la poussière et pas de la terre. Sinon on sera avec, c'est pas grave. On est presque installé. Les mécanos sont en train de faire les check-up voiture, comme ça demain on n'a pas à le faire, comme ça on peut bien s'installer tranquillement, finir tout ce qu'il y a à finir. On va se revoir demain matin quand on aura tout installé, comme ça on vous montrera un petit peu l'installation, mais dans la globalité on va rester comme on avait fait à l'Europe. C'était cool, ça marchait bien, c'était propre. Demain matin on va faire tout ce qui est administratif, on va aller récupérer le nouveau bandeau de cette année, on va dire au revoir au bandeau de l'Europe. Du coup, on va dire au revoir à ce bandeau de... Je le montre une dernière fois. Dommage, le bleu ça allait bien avec la voiture. Ça allait bien avec la voiture. Ça allait bien avec la voiture. C'est pas grave, on en aura d'autres, j'espère. Là, ça va être la reprise, round 1. Comment tu la sens? Comment tu sens ce premier round à Miranda? On a fait les trainings il y a 2 semaines ici. C'est bien passé, on a fait quelques réglages sympathiques sur le châssis. Parce qu'on a retravaillé le châssis arrière complet. Bon, on verra si ça porte ses fruits. Normalement, ça porte ses fruits. Voilà. Motivé. Bon, là, je suis fatigué, donc la motivation, on ne va pas trop, mais motivé. Pas de stress. Pas de stress. Franchement, heureusement que c'était il y a 2 km. Hein, Ouais. Viens. Ah, effectivement. Il est pas sucé le turbo. On a vu si on serait arrivé à moitié route, on l'aurait pété dessus. Ah oui. Ah, on serait pas arrivé. Là, on serait pas arrivé. On serait pas arrivé. Ou alors si, si on serait arrivé, le potentiel c'était quelque chose. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, j'ai pas eu froid. Ça fait du bien. On va aller chercher les papiers. On va chercher le bandeau, on va aller chercher tout ce qu'il y a à coller, les goodies de début d'année, ça c'est cool. Et puis voilà. Après, vérif technique de la voiture. Et puis après, on a les essais, je crois que c'est à 16h, c'est ça? 16h, 16h30. Ouais, 16h. Tranquillou. Numéro 18. Toi tu veux le chier dur? Le chien dur. Ça t'a pas suffi tes 2 cailloux hier soir? Ouais, c'est pas faux. Let's go!
Pas mal. Ouais, le soigné, c'est pour la qualif. Qualif, Ça se voit, hein, ça se voit. Hein. C'était propre. Ouais, ça va beaucoup moins vite avec les soignés. Par contre, les EC, les Estino. C'était plus propre là. Eh oui, mais c'est normal, moins vite. Et ouais. Moins vite, je peux la balancer comme je Ah, mais veux. tu vas vite quand même, hein. Ouais. Oui, mais pas, c'est pas les Estino. Hein. On vient de rentrer des essais. Alors c'est cool, on a pu faire mal d'essais. On a essayé les Estino moitié usure. Cool. Ça marche avec le nouveau train arrière qu'on a fait. Top, ça marche super bien. La voiture elle va super vite. C'est une autre voiture, c'est très dur à conduire. On va essayer de faire des petits réglages pour le train avant parce que je le perds. Mais bon, du grip à l'arrière, c'est normal qu'on perd avant. Hein. Et ensuite, on a fait les fins d'essai avec les anciens pneus qu'on voyait déjà l'année dernière, les Sony qui n'étaient pas terribles en latéral ni en grip. D'ailleurs, c'est le cas, encore. C'est mieux avec le train arrière, mais c'est le cas. Donc on va repartir ce soir en battle avec les Estino pour peaufiner les réglages pour demain. Voilà. Toi aussi, tu t'arrêtes pour le coup du crack. Les ne me voyez pas, j'étais en train de faire le filtre, mais t'as tout seul là-bas. J'ai l'air d'un con, moi, après. Bien dormi. Hein? Beaucoup de mécanique hier soir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de mécanique, non, en soi non. On a réfléchi à dégrader le châssis parce qu'il y a trop de grippe maintenant par rapport à la puissance. Donc du coup je pense qu'on va essayer après, de toute façon on a des essais après. Donc soit ça marche et on reste comme ça, ou soit on passe sur l'ancienne configuration qu'on avait avant avec les anciens pneus. Et on fera des belles qualifs, mais battle on se fera larguer comme d'hab. C'est pas le but, mais on va faire tout pour que ça marche avec nos châssis. Du coup voilà, c'était le point négatif d'hier soir. En pneu neuf, c'était chaud à prendre des clips, trop de grip. Par contre, quand j'ai fait les battles, ouais, c'est vrai que c'est plus facile. La voiture la portière, enfin, du coup cette nuit on a réfléchi, on a fait un interrupteur, on a fait une bidouille pour que l'électrovan reste activé. Pour être à 3000 tours minute, pour faire une sorte d'anti-lag en attendant la nouvelle gestion qui va arriver pour la prochaine manche. Après mécaniquement, perfect. La voiture va bien. Perfect. Voilà, perfect. On trouve après les essais. Pour vous c'est tout de suite, pour nous c'est dans 1 heure. Et voilà, on vous dira si on a fait du bon travail cette nuit ou pas.
Bon, tu reviens des essais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, les nouveaux réglages ont porté ses fruits, on a moins de grippe, donc c'est cool, on peut enfin amener la voiture sur les clips. Il y a moins de vitesse forcément. Je pense que si on est qualifié et qu'on passe les qualifs, on va remettre un peu plus de grippe vers l'arrière pour assurer des battles. C'est un risque à prendre, pour prendre des risques. Et puis on verra bien. Il va falloir se réveiller. Parce que le temps n'est pas trop motivé, pas trop motivant. On va faire un tour en course à pied là, tuto. Ouais, on va aller voir les qualifs des semi-pro, donc on va faire un petit tour là, et ça va faire du bien un petit peu de bouger du paddock. Parce que c'est vrai que depuis hier on réfléchit et ça manger un bout aussi peut-être. Ouais, manger un bout, ouais. Manger un bout. Et puis après on va se motiver pour les qualifs. La première on va essayer d'assurer, et après la deuxième on va essayer d'envoyer. A tout à l'heure. Que nos comenta que tenía problemas con la bomba de dirección. Primero ha sido esta mañana la cremallera, luego ha sido la bomba. Cuando ha ido a girar cuando iba a bajar, se le ha quedado el volante totalmente duro y ha decidido que no era seguro salir. El que sí que tiene la seguridad para salir es Robin Sunak. Fíjate cómo está rellenando la rueda en la línea. Muy bien Robin Sunak, el piloto francés con el V8 Turbo. Ahí parece que sacaba una rueda fuera, la sacrificaba para poder redondear muy bien la curva. Tiene buena línea Robin Sunak ahora. Guay, ahí a puntito de dejarse el piloto en el muro. Robin Sunak vuelve a llegar a la caja, la rellena, el cambio de pesos ahora es bueno también, pero se quedaba un poco corto. Buena vuelta sólida de Robin Sunak. Pues ahí estaba la pasada del francés en esa primera pasada de clasificación. Robin Sunak, mira cómo buscaba ahí la parte exterior, rellenando a la perfección. Ahí vamos maximizando la puntuación para el francés. Aquí sacaba una rueda. Madre mía, qué miedo da cuando sacas una rueda en esa zona. Vas muy rápido buscando la parte interior. Robin Sunak que estaba calcando aquí lo que piden los jueces, ¿no? Seguir esa línea, seguir las marcas que van haciendo los jueces, todas esas cajas puntuales, todos los clipping points, los últimos metros también de Robin Sunak, que se iba un poquito por la parte interior en esa primera pasada de clasificación para el piloto francés. Pendientes de la puntuación, que van a ser 76 puntos. Es que Raman Kadrachenka nos estaban preguntando por el chat. En la segunda pasada tenía 84 puntos, son 87 los que tenía en la primera. Así que se queda con la puntuación de su primera vuelta. Ese era Raman Kadrachenka. El que tenemos ahora es Robin Sunak con el E36, con el V8 Turbo, abriendo bien gas. Me está gustando mucho la progresión que está teniendo este piloto. Robin Sunak, perdón, el francés. Tira de freno de mano, coloca el coche y lo está haciendo bien, ojito, porque la vuelta de momento está siendo buena. Parece que le puede faltar un poquito de velocidad con respecto a pilotos como por ejemplo Alex Holownia, pero la vuelta lo está haciendo sin cometer ningún error, está siendo muy sólido. Fíjate, Robin Sunak completa su vuelta. Ahí estaba el piloto francés, recordamos que son 76 puntos en la primera pasada. Un Robin Sunak que viene muy fuerte, está demostrando el gran nivel que tiene el piloto francés a manos de ese E36, como rellenaba la caja. La verdad que ha sido una pasada muy bonita de ver, que hemos disfrutado mucho de verla. Mira cómo busca ahí también la parte interior, Robin Sunak clavándolo todo. Así que saca un pelín esas ruedas delanteras, pero vamos, nada grave. Y aquí las transiciones también súper fluidas, súper bonitas de ver. A mí me ha gustado mucho la vuelta sí, ha sido muy bonita. Sunak. Es muy bonita de ver, ¿eh? Voy a meter ahí en el top 5. 85 puntos para Robin Sunak. Oh, ben qualif fini, hein? La qualif finie, hein? 76 le premier, 85 le dernier. Au top, voilà. Au top, au top. Très bien. Maintenant. Putain la tenue. Hein? Putain la tenue. Elle a la tenue, ouais, putain. Bravo à elle, ça fait presque. Bravo à monsieur et bravo à madame. 2 ans qu'elle roule maintenant. Hein. Ouais, content, 85 au top. Bravo. Ouais. C'est beau. J'ai enroulé la fin là. Ouais. Enfin on a eu ce clip. Hein. Propre. Je pense que je ne suis pas trompé. Hein. 4ème le monsieur. J'avais dit 5, non? J'avais dit 5. 4. 4. ¡Cuarto! 4. ¡Felicidades! Merci. Il y en a qu'un qui m'applaudit. Hein. Remarque ADT, tiens, tu mets. Mais moitié-moitié, vous faire ADT sur la Oui. partie pleine. Si tu arrives, oui. Allez, Ça, je te le fais, je sais faire. après l'apéro, c'est encore mieux. Ça, je te le fais, je sais faire.
Moi, tu sais que je t'avoue que quand j'ai fait mes essais ce matin, que j'étais pas serein là. Ah, putain, si, man, on a déjà parlé, je croyais que ça te saoulait, t'étais en mode. Ah, J'ai dit la parce que moi, je te faisais juste un rond là, curé. Ouais, mais on va faire ça plus souvent parce que je fais 4. Bon, du coup, la prochaine fois, c'est podium ou rien, quoi. Ouais, ça serait bien. Hein. Eh, écoute, la prochaine fois, c'est top 5 ou on rase Rémi. Ça serait pas mal pour podium qualif déjà. Ou rien. Ok, il a dit podium, il se rase la tête. Ce week-end? Non. Pas ce week-end. C'est annoncé. Assume. Et c'est en vidéo en plus. Alors Podium ou rien. Podium, tu te rases la tête. C'est vrai, t'as pas grand risque. Hein. T'as pas grand risque. C'est signé. Laisse la moustaki. On fait ça. Ah non, je sais. Oh, on peut faire ça sinon on va être demain on est mort, mais on lui laisse que la moustache. Et on lui fait la bande. La fausse moustache, mais c'est des bikers. Allez, c'est parti. Rob, fais passage piquant. Ouais, passage piquant. Un passage Oh, je croyais le truc. Essaye la hauteur, mais si tu mets plus long, c'est moins drôle. 0. Tu peux pas, c'est 0,6. Arrête. À côté, on fait des mots croisés. Allez, hein. Babilis, à demain. À demain, Babilis. C'est pour toi, Babilis, demain. T'inquiète pas, t'es le suivant. C'est ce qui te reste de temps? Bien dormi. Ouais, ça va. Un peu trop froid. Non, mais maintenant, oui. Ah, ça grippe pas du tout. Des œufs gelés, ça grippe pas du tout. Et alors ces pneus sur le mouillé. Bon, c'est pas grave, ça a mis en chauffe pour si on fait des erreurs après en battle au moins. Ouais. Ça m'a échappé plusieurs fois. Hein. La faena va a estar complicado, va a estar caro subirse al podio de semi-pro en este primer round de la temporada 2025 de Drift Spain. Arranca ahora sí, por fin, esta batalla top 32 de líder. Va a ir el francés. Está claro que es francés con esas banderas de Francia ondeando en su E36. Óscar Ruiz de perseguidor. El piloto de Olesa Metales también, que está claro que es español. Ahí está la bandera de España en el techo del E92 V10. Twin Turbo se va acercando. Por ahora parece que los arreglos mecánicos de Óscar Ruiz han dado frutos porque le está respetando la mecánica. Robinson Unak haciendo una buena línea de líder, buscando esa parte. Ahí se despega un poquito ahora Óscar Ruiz, perdiendo algunos metros de distancia respecto. Arranca la batalla del top 32 en la que ya se han intercambiado las posiciones. Parece que no hay banderas rojas, menos mal, esto ya es noticia. Ya están los dos coches totalmente de lado. Óscar Ruiz por la parte exterior, un poquito por el interior, que está perdiendo algo de distancia. Ahora Robinson, parece que el E92 tiene más tracción. Madre mía, le está sacando mucha ventaja ahora. Un Óscar Ruiz que va rapidísimo, está haciendo una buena línea de líder, le está respetando la mecánica. Menos mal, un Robinson que está haciendo lo imposible por intentar seguir el ritmo de el E92.
32 de Olesa Metales. Va a estar complicado. Mira cómo va por la parte interior Robin Sounak, que sabe que tiene que recortar distancia, se le escapa. Madre mía, ahí la diferencia de tracción es impresionante. Pero parece que ya hay una decisión. Bandera en alto, va a pasar a la siguiente ronda al top 16. Va a ser Robin Sounak, que pasa al top 10. Voilà, retour, top 32. On l'a passé. C'est dur, hein. 1200 chevaux, 500 chevaux, il y a un écart. Hein. Mais bon, allez, on l'a passé, c'est cool. Il a fait une faute derrière moi. Bon, mais c'est le jeu, quand tu as de la grosse puissance, il faut savoir suivre des petites puissances. Et quand tu as des petites puissances, il faut savoir essayer de suivre les grandes puissances. Bon, c'était compliqué derrière. Tout coupé. Bon, allez. Top 16. À 16h tout à l'heure. On va prendre un risque, on met des pneus qui vont gripper. Ça peut m'handicaper comme ça peut m'aider pour suivre. Coup de poker. Ouais, ça va être coup de poker. Je pense que ça va être compliqué de prendre l'étrage. Mais on va faire ça. Ça va mieux. Ça va mieux, on va tout donner. Hein? Que du plaisir. Ouais, c'est que du plaisir là. On voulait une bonne qualif, on l'a eu. On voulait passer top 32, on l'a eu. Maintenant c'est que du plaisir. C'est du bonus. Ouais, c'est du bonus. Bon, après, il y a quand même la pression. Hein. J'ai envie d'aller plus haut encore. Hein, bon. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence. Avec 500 chevaux, c'est compliqué les batailles. Très compliqué. Et peut-être que ça changera dans l'année. 500 chevaux. On verra. Pues vamos con la siguiente batalla del top 16, que va a enfrentar a Joan Caballé, que va de líder, contra Robin Sounak, que va de perseguidor. Ya están los dos coches totalmente de lado. Mira cómo asoma ya Joan Caballé rellenando perfectamente esa primera caja puntuable. Robin Sounak, que se descuelga un poquito, le está costando seguirle el ritmo a Joan Caballé. Ahí parecía que Robin Sounak incluso se quedaba algo recto. Problemas para el francés, mucho ángulo, a punto de darse la vuelta, lo mantiene. Parece que está teniendo, se le está atragantando este papel de perseguidor a Robin Sounak. Joan Caballé, que va a lo suyo ahora. Entonces hay que ver si se ha quedado recto o no. A ver cómo lo han visto los jueces. La bandera que va. Ouais, le top 16 un peu amer. On est parti avec des Destino pour avoir de la vitesse. C'était le cas aux essais hier. Aux essais, on a mis du Destino. La voiture a été ultra efficace. On a fait quelques batailles de grosse puissance où j'arrivais enfin à tenir la portière. Donc très content de ces pneus et du châssis qu'on a réglé pour ces pneus aussi. Du coup, on s'est dit allez, on les met pour le top 16. Pour question financière, on a mis les pneus qui étaient à mi-usure des entraînements d'hier. Et voilà, premier run, il y avait du grip. Deuxième run,
Voilà, hein, je vous laisse regarder, il n'y en a plus. J'avais plus de grip derrière. J'avais plus de grip derrière et voilà, on a voulu se garder des balles, des pneus neufs pour les prochains rounds, pour les prochaines battles. Voilà, bon, c'est juste question financière. Voilà. Donc si on serait parti avec du pneu neuf, je pense que ça aurait été intéressant. Ouais. C'est comme ça. Comme On a en quand fin de même compte. fait des belles qualifs, pas oublier. On va c'est top 32 avec des pneus, Sur les circuits qu'on Pas a de le gamme. moins, où on a le moins de chance. des pneus bas de gamme. Oui, sur un circuit que j'aime pas trop. Voilà. C'est vrai, faut le dire ça. C'est-à-dire que sur les tous les circuits qu'il y a cette saison, C'est le seul tracé que c'est j'aime pas. celui, Ouais. voilà, celui où on a le plus de mal. C'est ça. Et on arrive quand même à faire une bonne place. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors la voiture du coup, La voiture ce week-end, d'ailleurs ça fait plusieurs week-ends où on met pas les mains dedans. Ça y est, on est enfin fiable quoi. Je veux dire, ça fait 3 rounds où trois rounds où 0,15 elle même est, plus. Ouais. elle est efficace. Mais j'ai les mécanos qui s'embêtent, du coup ils font la sieste. Voilà, parce qu'il n'y a pas de mécanique à faire, tout est fiable, les check-ups sont faits bien sûr. Et voilà quoi. Ouais.